Est-ce que tout comme moi, tu t'es un jour demandé ce que tu faisais sur Terre? Quel est le sens de ta vie? Quel est le but de ton incarnation sur Terre? Quelle est ta raison d'être en vie? En réalité, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. Et quand quelqu'un cherche sa raison d'être, soit le pourquoi de son incarnation sur cette Terre, c'est qu'il a généralement perdu contact avec qui il est véritablement. Alors si tu ne peux pas répondre à cette question, à savoir qu'est-ce que je fais sur Terre? Quelle est ma raison d'être ici? Donc, pourquoi je vis? C'est que tu passes certainement la plus grande partie de ta vie à avoir des choses et à faire des choses qui n'ont rien à voir avec ton véritable plan de vie. Et donc, que tu n'es pas en train de réaliser ce que tu es venu vivre réellement. Mais regardons ensemble, là, du coup, ce que veut dire vivre. Vivre, c'est être dans le moment présent et profiter de chaque instant de son existence. C'est mener sa vie comme bon nous semble. Attention, ça ne veut pas dire faire ce que je veux quand je veux, hein. Non, vivre, c'est se libérer petit à petit des contraintes. Mais des contraintes aussi bien physiques, émotionnelles, mais aussi mentales, que nous nous imposons. Ou que parfois, c'est aussi l'extérieur qui nous impose ça. Vivre, c'est intimement lié à la notion d'être libre. Donc vivre, c'est être libre. Libre pas seulement sur le plan physique, je te le rappelle, mais aussi sur le plan émotionnel et mental. Et généralement, la plupart des êtres humains, qu'est-ce qu'on cherche à faire? À être libre physiquement. Mais on ne va pas voir ce qui se cache émotionnellement et qui nous limite pourtant, donc qui nous emprisonne au niveau de nos émotions, mais aussi au niveau de notre mental, c'est-à-dire nos peurs, nos croyances, nos pensées, etc. Vivre, c'est expérimenter toutes sortes de situations afin de devenir conscient ou consciente de ce qui est bon ou pas pour nous. Mais vivre véritablement, ça signifie surtout vivre toutes sortes d'expériences dans l'acceptation et la joie, tout en gardant son cœur et son âme d'enfant, c'est-à-dire jeune. Malheureusement, pour beaucoup de gens, et c'est peut-être ton cas, mais il n'y a pas à dire si c'est bien ou si c'est mal, vivre se résume à avoir ce dont ils estiment avoir besoin quand il le faut. Point. Ce qui va avoir tendance, du coup là, à mettre le doigt sur les manques et donc à les amplifier. Dirige ton attention vers tes manques, mets de l'énergie là-dedans, et plus tu mets de l'énergie dans tes manques, plus tu vas voir tes manques. Et c'est incontestable que plus on avance dans l'âge, tout au long de notre vie, et plus, mine de rien, on va peut-être estimer qu'il nous manque ci, qu'il nous manque ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer notre temps à combler ces manques. Et derrière un manque, va se cacher très souvent encore un autre manque, et ainsi de suite. Donc, tôt ou tard, tu vas finir par ne voir que ce qu'il te manque. Tout ce qu'il te manque, soi-disant pour être bien ou heureux. Là, on est pile poil dans la loi du toujours plus. Mais avant de vivre, il faut venir à la vie. Et venir à la vie, ça consiste à prendre naissance dans un corps. C'est ton être, donc ton âme, qui descend dans la matière et qui se densifie grâce à ton corps physique. Et ce corps, lui, va te permettre d'expérimenter ton rapport au concret, soit à la matière. Mais sa survie de ce corps, ça va dépendre de ta capacité à réaliser les conditions dont il a besoin pour grandir et qui vont, elles, s'appuyer sur les grandes lois de l'univers.
Mais celui qui naît, ben, lui, il ne connaît pas encore les lois, les règles qui président la vie. Il y a par exemple les lois physiques. La loi physique, c'est si tu as chaud, ton corps va transpirer. C'est physiquement, voilà, c'est comme ça. Si tu sèmes des patates, tu récoltes des patates. Il y a la loi psychique aussi. Elle est beaucoup plus subtile, celle-ci. Parce que c'est par exemple une personne qui est très en colère. Son aura va diffuser de la colère. Même si elle ne dit pas clairement autour d'elle qu'elle est en colère, elle n'aura pas besoin de le dire. L'aura va être complètement imprégnée de cette colère et tout le monde va le voir, tout le monde va le ressentir. C'est ça, les lois psychiques. Il y a aussi ce qu'on appelle les lois cosmiques, comme la gravité. Tout objet ou personne est attiré incontestablement vers la Terre. Regarde aussi les marées qui vont et qui viennent. Et il y a les lois spirituelles. Là, les lois spirituelles, c'est celles-ci qu'on vient aussi découvrir, apprendre dans cette vie. Telles que la loi de cause à effet, la loi de la responsabilité, la loi de l'amour véritable. Mais il y a également la loi du pardon, la loi de la réincarnation, etc. C'est toutes ces lois qu'on vient apprendre en s'incarnant dans cette vie. Alors, toutes ces lois universelles, en fait, elles s'appliquent à la totalité des hommes et des femmes sur cette planète, donc aussi de l'univers. Et quand le terme loi est utilisé ou employé, ça implique qu'une règle impérative a été imposée à l'homme et que ce que la loi dit se produira. Et ce, qu'on y croit ou pas. Ces lois, on a à les découvrir, les expérimenter tout au long de notre vie, qu'on le veuille ou pas. Je vais revenir à ce mot « vivre ». Dans « vivre », il y a vie. Et tu seras peut-être d'accord avec moi si je te dis que tout ce qui s'appelle vie, doit, ou en tout cas est amené à évoluer et à grandir. Regarde les plantes. Si elles cessent de grandir ou de s'épanouir, qu'est-ce qui se passe? Elles meurent. C'est la même chose pour l'être humain. Tout individu doit grandir et aller de l'avant dans sa propre évolution personnelle. Alors, précision, quand je dis grandir, c'est grandir intérieurement, c'est-à-dire vraiment au niveau de notre être et de notre âme. C'est notre être, notre âme qui grandit tout au long de la vie. Et c'est pas uniquement notre corps physique une fois qu'on est devenu adulte. C'est pas de ça dont je parle. Tu te doutes bien que c'est un peu plus subtil que ça. Et regarde la Terre. Il y a beaucoup de gens qui disent que la Terre, dans son ensemble en tout cas, elle évolue beaucoup depuis au moins des centaines d'années. Oui. La Terre, c'est une entité en soi, c'est-à-dire une personne qui a une âme. Par conséquent, elle a aussi pour but d'évoluer. Mais elle ne se pose pas de questions. Elle y va. Donc, tout est miroir. La Terre est soumise aux mêmes grandes lois universelles, tout comme toi. Tu es à l'image de cette Terre. On a finalement toutes et tous la même raison d'être, soit d'évoluer pour devenir conscient de qui nous sommes véritablement. C'est ça notre véritable raison d'être. Mais pour ça, on a d'abord besoin de vivre toutes sortes d'expériences. Parce que si tu n'expérimentes pas, s'il n'y a pas d'expérience, s'il n'y a pas d'expérimentation, il n'y a pas de conscience. Ça reste qu'à l'état intellectuel, comme une information, une connaissance. Mais qu'est-ce qui fait basculer la connaissance vers la conscience? C'est l'expérimentation. Sans expérience, sans expérimentation, il n'y a pas de conscience. Il peut y avoir une prise de conscience, mais tu restes à la porte.
La conscience, c'est tu te permets d'ouvrir la porte. Tu l'as vécu. En reconnaissant aussi toutes ces expériences telles qu'elles sont. Et du coup, en les reconnaissant telles qu'elles sont, ça va t'aider à faire le tri parmi toutes les expériences que tu vis pour, je te le souhaite, arriver à vivre que des expériences intelligentes pour toi. C'est-à-dire dans le cœur, donc sans peur et sans culpabilité. Ce qui te permet de rester vraiment centré et aligné dans ta vie. Je te garantis que quand tu parviendras à vivre toutes les expériences terrestres dans l'observation de ce qui est vraiment, c'est-à-dire sans aucun jugement de bien ou de mal, qui est le fondement même de l'ego. L'ego, il y a le bien et il y a le mal. Sur un plan spirituel, le bien et le mal n'existent pas. Il n'y a que des expériences que, effectivement, j'ai moins bien vécu. Si je l'ai moins bien vécu, qu'est-ce que ça m'apprend? Quel avantage a ou a eu cette situation ou cette expérience dans ma vie? Si tu es capable de voir le moins bon, tu as aussi la compétence de voir le meilleur. Peu importe la situation. Bien sûr que parfois c'est difficile, mais tu as aussi cette capacité, cette compétence à le faire. Ne l'oublie jamais, peu importe la situation ou l'expérience que tu vis, quelle qu'elle soit. Donc, quand tu seras vraiment capable de vivre toutes ces expériences terrestres dans l'observation uniquement de ce qui est, sans jugement de bien ou de mal, rappelle-toi qui est le fondement même de l'ego. L'ego qui te limite. L'ego, il résiste, il bloque, parce qu'il a peur pour toi, l'ego. Donc, il veut pas que tu y ailles. Sauf que, à force de cumuler des peurs, on fait plus rien. Donc, si on fait plus rien, on stagne. Et si on stagne, on meurt. On s'étouffe. Symboliquement, parfois. C'est même souvent le cas. Sur un plan symbolique, il y a des gens qui restent complètement immobiles. À force, en tout cas, je te donne vraiment l'envie, j'espère, d'aller te découvrir de l'intérieur. D'aller, peut-être, pourquoi pas, voir tes peurs, tes croyances, les décoder et une à une les lâcher. Ce qui va te permettre de prendre conscience que tu es un être divin, en train de vivre une expérience humaine. Et donc, que tu t'expérimentes à travers tout ce qui est dans ta vie. Donc, t'expérimentes tout ce qui vit ou tout ce qui est en vie. C'est pas rien, c'est ça la vie. Alors, qui dit divin, dit Dieu, ou divinité, ou divin, Dieu. On peut l'appeler aussi la source, le créateur, comme on veut. Choisis le mot qui te convient pour représenter peut-être ce tout-puissant qui est à l'origine de tout ce qui vit, de tout ce qui est, donc de tout ce qui existe. Eh bien, que tu le veuilles ou non, tu es à l'image de Dieu, de cette source, de ce créateur. Cette source, ce Dieu, a créé la Terre et tout ce qui existe dans le cosmos. Et t'es toi-même, donc, une de ces créations. Donc, une manifestation de cette source, de ce Dieu-là. Tu es donc toi aussi un être créateur, un être divin. Et en tant qu'être, ou en tout cas sur le niveau de l'être, on est tous égaux. Il n'y a pas des gens qui ont la lumière et d'autres qui ne l'ont pas. Nous sommes tous au même niveau. Nous sommes tous des êtres lumineux. Alors pour accepter cette réalité, ça va être important de peut-être sans doute changer ta définition, ta perception en tout cas, ou ta représentation du mot Dieu.
En réalité, Dieu, c'est pas un personnage comme on cherche à nous l'inculquer depuis des milliers d'années. L'homme a voulu le mettre à son image, le Dieu. Mais Dieu est bien au-dessus de l'homme. Il ne peut pas avoir une représentation. Il est tellement tout-puissant. Il n'est pas avec déjà de la dualité, ce Dieu. Chose que nous, humains, on a en nous. La dualité. Le bien, le mal. Les choses, on les voit séparées. Si ça c'est bon, ça sous-entend que ça c'est pas bon. Clac, on sépare. Mais ce Dieu-là, c'est pas un personnage, mais c'est une énergie créatrice qui s'expérimente à travers toi, mais aussi tout ce qui vit sur cette planète. Et peu importe sur quel plan, physique, émotionnel ou mental. Donc, ça s'expérimente à travers tout ce que tu vis à chaque instant. Tout est source du divin. La relation que tu as avec toi-même, mais aussi la relation que tu as avec tes enfants, ton voisin, tes partenaires, des gens que tu rencontres et que tu ne connais pas, toute ta relation dans ton quotidien, même tout, ça s'expérimente à travers tout ce qui vit et existe sur cette planète. Mais mine de rien, la plupart du temps, on utilise cette fameuse énergie créatrice pour créer le contraire de ce qu'on veut vraiment. Et on n'en est même pas conscient, hein, souvent. Donc si tu veux arriver un jour à finalement découvrir ta raison d'être, qui te dira que effectivement tu as une certaine maîtrise finalement de ta vie, tu dois avant tout devenir conscient de ce que tu crées dans ta vie. Si tu n'en es pas conscient, tu ne peux pas découvrir ta raison d'être. C'est aussi simple que ça. Alors ok, le niveau de conscience humaine, il peut parfois encore être faible. Au point que du coup, c'est vrai que souvent on peut constater quand même que l'humain ne sait pas vraiment, par exemple, ce qu'il dit, ou ce qu'il fait, ou ce qu'il pense. Et il s'exécute là un petit peu machinalement. Mais chacun a son rythme, il n'y a pas à juger. Tout ce que tu perçois par tes sens, tout ce que tu vois avec tes yeux, tout ce que tu entends avec tes oreilles, c'est souvent l'illusion. C'est qu'une illusion la plupart du temps. Tu interprètes, tu fausses à cause de l'interférence de l'ego. La réalité, c'est ce qui se passe dans ce monde invisible, c'est-à-dire dans le monde de la pensée avant toute chose. C'est grâce à ton corps mental que tu penses, que tu crées, que tu imagines les choses. Car avant que ça devienne visible, tout doit passer sur le plan invisible. Est-ce que tu as déjà réalisé qu'il n'y a rien sur cette terre qui existe en tout cas, et qui a d'abord été imaginé, pensé, voire même rêvé? Si, c'est obligé, ça passe par là, par cette case-là, du corps mental. Et la pensée, c'est quoi? C'est une image finalement que on envoie dans le monde invisible. Et en créant cette image, on la nourrit de notre énergie, de notre puissance, et on va lui donner vie grâce à ce corps finalement mental. Puis cette pensée, elle s'alimente après de nos sentiments, nos émotions. Et une fois que c'est fait, elle va finir par se rendre visible sur le plan physique. Donc, attention à ce que tu penses, parce que tu pourrais bien l'obtenir. En acceptant ta responsabilité, c'est-à-dire l'idée que tu as matérialisé toutes ces choses par toi-même et toi seul, qu'elles soient bénéfiques ou pas, et que tu possèdes donc une grande puissance de création, est-ce que c'est pas merveilleux de réaliser que tu peux aussi utiliser ton énergie et ta puissance intérieure pour te faire arriver que des choses agréables, bonnes pour toi? Si tu as le moyen de te faire arriver des choses pas spécialement agréables, tu as aussi le moyen de faire l'inverse,
N'oublie jamais ça. L'humain, il arrête jamais d'évoluer. Tout comme tout ce qui existe sur cette planète. Un arbre qui prend racine, va prendre racine d'abord parce qu'il y a une petite graine. Et cette petite graine, elle est peut-être à peine visible, voire pas visible parce que parfois enfouie dans le sol. Cette graine, elle vit dans la terre, elle vit dans la noirceur, l'humidité, le froid même. Bien qu'elle, elle se fiche un peu de ça. Mais elle se retrouve aussi entourée par des milliers de formes vivantes qui se trouvent sous terre. Donc, plein de formes qu'elle ne connaît pas non plus, tout autour d'elle. Et malgré tout, sans savoir pourquoi, et d'ailleurs elle ne se pose pas la question de pourquoi je vis ci, pourquoi c'est comme ci, elle se trouve incontestablement attirée vers le soleil et la lumière. Elle ne se pose pas la question. Il en va de sa survie. Fouf, instinctivement, elle est attirée vers la lumière. Elle stagne pas. Et ni pas non plus, elle s'enfouit pas davantage dans le sol. Au contraire, elle monte, elle grandit, elle traverse la couche terrestre pour vraiment progresser vers cette lumière. Il en va de sa survie, donc de sa vie. Puis une fois sortie de terre, elle va se mettre à grandir pour devenir soit un bel arbre ou une plante majestueuse ou une plante tout court. C'est la même chose pour chacun ou chacune d'entre nous. Mais tant que tu restes au niveau de la petite graine, c'est-à-dire dans la noirceur, c'est que tu n'es pas encore conscient ou consciente qu'il existe encore autre chose. C'est-à-dire que tu peux aller bien au-delà de ce dans quoi tu te trouves. Mais ce dans quoi tu te trouves, c'est toi qui l'as créé, par rapport à ce en quoi tu crois. Donc tu l'expérimentes, puisque tu crois que la vie, par exemple, elle est mauvaise, elle n'est pas bonne, elle est malheureuse, ou j'en sais rien quoi. Si tu crois en ça, tu t'attires ça pour le vivre et l'expérimenter. Parce que ton subconscient, il croit que c'est ça que tu veux vivre. Mais si tu as ce pouvoir-là de créer ce que tu veux pas, tu as aussi le pouvoir de créer tout ce que tu veux. Va voir ce en quoi tu crois. Donc, va voir ce que ton ego conserve au niveau de ton mental pour pouvoir regarder si tu continues encore et toujours, si tu as l'intention en tout cas de vouloir continuer à y croire. Mais il n'y a que toi qui peux faire le chemin. Personne ne peut le faire à ta place. Tu es responsable de ce en quoi tu crois. C'est pas quelqu'un d'autre à l'extérieur de toi. Tout part de soi. Donc si tu vois pas la lumière qui est en toi, il y a même des gens qui la refusent complètement. Mais c'est leur choix, il n'y a pas à dire si c'est bien ou si c'est mal. C'est que c'est pas cette expérience-là qu'il est peut-être aussi venu vivre là, dans cette incarnation. Et on n'a pas à juger. C'est sa voie, c'est son chemin, c'est sa route. Ok. Par contre, une personne qui, elle, va vraiment décider de se prendre en main, elle va être rendue, ou plus rapidement, elle va se rendre au niveau de la sortie de terre. Et il y a de fortes chances pour qu'elle prenne davantage conscience de ce dans quoi elle se trouve véritablement et qui sans doute la bloque ou la limite pour vraiment sortir de terre et rejoindre cette lumière et voir cette lumière en elle. Mais elle va finir par l'apercevoir. Alors peut-être tôt, peut-être tard, peut-être qu'il va falloir une vie, peut-être qu'il va en falloir 10. L'important n'est pas la rapidité, c'est que tu aies envie de te découvrir. Plus tu auras envie, plus cette envie-là sera vraiment à l'intérieur de toi, plus finalement tu vas t'ouvrir au monde. Et plus on s'ouvre au monde, plus on vit. Donc avant de trouver ta raison d'être, commence par prendre conscience de tous les blocages, les barrières que tu as construites et qui t'empêchent du coup de manifester ce que tu veux véritablement dans ta vie. Et qui t'empêchent aussi d'aller voir finalement ta véritable raison d'être, c'est-à-dire de quoi a véritablement besoin ton être, ton âme, pour bien vivre, pour se sentir heureuse, épanouie. Ce que tu ne te permets pas d'être,
ben c'est pourtant ce qui serait sans doute la voie pour trouver justement ta raison d'être, ton plan de vie. Mais c'est aussi ce que tu es venu apprendre dans cette vie à être. Voilà le véritable, c'est même pas un travail, c'est une rencontre avec soi-même. Ça change tout, cette perception. Donne-toi le droit de mettre une lumière sur finalement tout ce qui est peut-être encore dans l'ombre et tu n'en as peut-être même pas conscience. Va mettre au jour tes peurs, tes croyances qui bloquent ta lumière. Alors, tu l'as peut-être compris là, on ne découvre pas notre raison d'être avec des éléments extérieurs à nous. Ça ne marche pas. Mais bel et bien en cheminant à l'intérieur de nous. Tout part de soi. Notre raison d'être, c'est ce qui justifie notre existence. Ça nous donne vraiment une raison de vivre. Et on a tous et toutes quelque part la même raison d'être. Rien n'est séparé. Notre raison d'être, c'est de nous rappeler que nous sommes des êtres créateurs, des êtres de lumière, des êtres divins aussi, donc dotés de grands pouvoirs intérieurs. Mais on l'a oublié. On a le pouvoir de créer des choses, on a le pouvoir de parler, on a le pouvoir de penser, on a des tas de pouvoirs qu'on oublie qu'on a. Mais ça nous appartient, et tout le monde ne les a pas en termes d'espèces. Les animaux, ils n'ont pas tous les pouvoirs comme nous, l'humain. Donc en clair, finalement, plus tu vas avancer sur ta propre évolution, plus tu vas découvrir qu'il y a des tas de choses que tu viens apprendre sur cette terre. Il y a peut-être tout d'abord, tu reviens sur terre pour apprendre à t'apprendre. Bah ouais, c'est un peu comme l'enfant qui, au fur et à mesure finalement de son apprentissage, il va apprendre des choses. Il ne cesse d'apprendre. Il ne cesse pas d'apprendre, jamais. Il va apprendre la confiance en soi, il va apprendre la confiance en les autres, il va apprendre le goût de l'effort, il va apprendre l'autonomie, la responsabilité, jusqu'à devenir sa propre mère. Mais il va apprendre aussi à construire son système de valeurs en fonction de toutes les expériences qu'il aura vécues, connues. Il va apprendre à prendre sa place aussi, au sein d'un partenaire, au sein de sa fratrie, au sein d'une collectivité, au sein d'un foyer, d'une société. Il va apprendre à la relation à soi aussi. Il va apprendre la relation avec les autres, l'amour de soi, l'amour des autres, l'acceptation de soi, l'acceptation des autres dans leurs différences, jusqu'à devenir son propre père, donc son propre modèle, son propre guide. On est venu apprendre à évoluer dans ce sens et à continuer à apprendre sur vraiment tout ce que signifient ces mots: responsabilité, acceptation, relation à soi, relation aux autres, amour de soi. On est venu continuer à apprendre. Mais s'il te plaît, arrête de croire que tu es sur terre pour te sacrifier ou pour être toujours au service des autres, et ce au détriment de tes propres besoins, c'est-à-dire de tes besoins existentiels au niveau de ton être et de ton âme. Tu es en train de t'auto-saboter en faisant constamment pour les autres et en n'écoutant pas tes désirs et tes besoins. Aucune personne n'est ici sur cette terre pour assumer le bonheur des autres. Non. Chaque être est responsable de sa propre vie, donc il est aussi responsable de son propre bonheur ou de son propre malheur. Tu n'en es pas la cause. Si l'univers, par exemple, te place vraiment dans une notion, voire une situation de grand service ou de grande mission, n'oublie pas que tu attires cette situation pour apprendre quelque chose sur toi.
et qui va t'aider à t'accepter, c'est-à-dire à vraiment avancer dans l'amour inconditionnel de toi. Donc ça va t'aider à t'accepter davantage dans ton propre cheminement, ton propre parcours. Qui plus est en plus va te permettre, c'est-à-dire plus toi tu vas être capable de t'accepter dans cette grande mission, plus les autres vont t'accepter aussi. Personne n'est sur cette terre dans le seul but d'aider les autres. Non. Ça, s'il y a cette croyance, c'est que c'est par manque de reconnaissance. On a besoin d'être reconnu, donc on va se sentir utile auprès des autres et que ça nourrit l'ego de cette personne. C'est un peu se prendre pour Dieu. Ou Jésus, qui est la manifestation de Dieu. Si c'était vraiment le cas, tu n'aurais pas besoin de te réincarner, hein. Ou tu serais peut-être même plus de ce monde, parce que tu serais redevenu un être de lumière. Il y a aussi, tu reviens sur Terre pour aussi prendre conscience de ton grand pouvoir créateur. Les êtres humains, nous, on est les seuls à avoir ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire le pouvoir de choisir. Choisir de parler ou de se taire. Choisir de passer à l'action ou de ne rien faire. Choisir de se juger, se critiquer, oh c'est pas bien ce que j'ai fait, oh c'est mal, ou de juger et de critiquer l'autre. Mais aussi de choisir de s'accepter tel que nous sommes, avec nos soi-disant qualités, mais aussi nos défauts, parce que si t'as l'un, t'as aussi l'opposé. Rappelle-toi, nous sommes constitués de dualité. Donc si t'as l'un, t'as l'autre. Et le but, c'est pas de vouloir que travailler la lumière en soi. Non, c'est d'aller rechercher aussi l'opposé, c'est-à-dire ce que tu veux pas être et que tu fuis, ce qu'on considère être notre ombre, hein, mais qui n'en est pas, c'est pas de l'ombre. C'est si t'as une facette, t'as automatiquement l'autre, mais c'est que l'autre, tu veux pas la voir, donc t'as même pas conscience qu'elle existe, et parce que tu veux pas la voir, mais ça c'est ton ego qui résiste. Mais que tu le veuilles ou pas, tu l'as. T'as toutes les facettes, si t'as l'une, t'as l'autre, hein. Mais tu peux pas continuer à marcher que sur une comme ça. T'es pas en équilibre là. C'est d'accepter, oui, que t'es pas parfait. La perfection n'existe pas dans ce monde de matière. Elle existe sur les plans spirituels au-dessus, mais pas ici. Donc il va être temps de te réconcilier avec ton être. En tout cas, certaines facettes que tu veux pas voir et que tu laisses dans l'ombre, pour pouvoir être un être entier et complet. Et c'est ça, s'aimer véritablement. C'est accepter toutes les facettes de soi. Et c'est en ça que le travail est long. Parce qu'il faut aller les découvrir à l'intérieur de soi. Mais quel cadeau quand petit à petit, chacun à son rythme, va découvrir que oh, oui, je m'interdis d'être comme ça parce que je trouve que c'est pas bien, etc. Tu t'interdis d'être qui tu es véritablement, alors que pourtant tu le fais. Donc tu es dans le mensonge vis-à-vis aussi de toi-même, donc dans l'illusion. Donc ton ego est en train d'entretenir quelque chose qui est complètement illusoire. Donc quelque part, tu te fais du tort. T'es pas dans ta vérité. Ton chakra de la gorge, qui sont les portes de ton âme et de ton intuition. C'est la porte d'entrée. Savoir, trouver, c'est mon pouvoir de la volonté, mais c'est aussi mon pouvoir de communiquer qui je suis, d'être dans ma vérité, ce qui est vrai pour moi. Ça coupe tout ça ici. Donc, c'est vraiment, c'est de s'accepter tel que nous sommes. Et de ce fait, si tu t'acceptes, plus tu vas t'accepter tel que tu es, plus tu acceptes par effet miroir. Il y a tout le temps le miroir. Dans quoi qu'on dise, qu'on pense, qu'on fasse, le miroir est tout le temps là. L'autre est là pour te montrer où toi-même tu en es rendu. Où tu en es dans l'acceptation de qui tu es véritablement. Et oui. Donc d'accepter par extension aussi cet autre. Parce que plus tu vas savoir t'accepter dans l'amour de toi-même, que ça te plaise ou pas d'ailleurs. Parce que l'acceptation, que ça nous plaise ou pas, c'est accepter, accueillir ce qui est, sans vouloir le changer. Parce que ça, c'est de la manipulation, c'est l'ego encore. D'accepter l'autre tel qu'il est, ça signifie que
tu commenceras à t'accepter toi aussi tel que tu es. Donc, ce pouvoir qu'on a aussi, ce grand pouvoir créateur, il peut être utilisé de façon intelligente, c'est-à-dire avec le cœur. Mais tu as le choix aussi de l'utiliser ou pas, avec intelligence ou pas. L'amour est un choix. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis ton ego, tes peurs et tes croyances qui bloquent? Et donc bloquent aussi sans doute ta relation avec toi-même, mais donc forcément la relation avec l'autre. C'est à toi de choisir en permanence ce que tu veux créer dans ta vie. Et toutes les situations que tu rencontres, tu les vis pas par hasard. C'est parce qu'elles sont inscrites. Donc tu les attires pour, non pas t'enquiquiner et te faire souffrir, mais pour que tu les règles, que tu ailles voir à l'intérieur ce que tu n'acceptes pas en toi. C'est uniquement ça. Mais tu reviens aussi sur cette terre pour apprendre à devenir un être véritablement responsable. Alors quand je parle de responsable, c'est pas sur le plan de la matière, c'est sur un plan spirituel. Donc tu es responsable sur le plan spirituel, donc de l'univers. Quand tu sais que tu crées sans cesse ta vie, à chaque seconde, à chaque instant, il n'y a pas des moments où ça je l'ai créé, puis ça c'est pas moi. Ça n'existe pas. Tout est tout le temps synchronicité. Donc, être responsable sur un plan spirituel, c'est quand tu sais que vraiment tu crées sans cesse ta vie. En fonction de tes actions, tes réactions, tes décisions que tu as en tout cas face soit à toi-même, mais aussi aux personnes ou aux situations. Et que, quel que soit le choix que tu fais ou que tu as fait, c'est très important et fondamental d'en assumer toutes les conséquences. Celui qui dit telle chose et puis qui finalement n'assume pas, c'est pas un être dit responsable sur un plan spirituel. Il n'assume pas qu'il a généré cette situation-là. Alors oui, parfois, dans certaines situations, c'est difficile à encaisser, à comprendre ou s'imaginer ça. Très compliqué. Mais au bout du bout, en tout cas, je peux t'accompagner pour faire des décodages, tu vas repérer qu'incontestablement, tu n'as pas attiré cette situation par hasard. Ça n'existe pas, le hasard. Hein. Tout est tout le temps énergie partout, dans tout ce qu'on attire, tout ce qui se passe pour nous. Donc il va être temps que tu ouvres ta conscience sur qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie, qu'est-ce que je crée. Parce que on récolte toujours ce que l'on sème, qu'on a semé. On va tôt ou tard le récolter. Alors peut-être pas avec la même personne, peut-être mais ça va être à un moment, si par exemple tu as critiqué quelqu'un, attends-toi à ce qu'à un moment quelqu'un te critique. Ça sera peut-être pas la même personne. Ni pour la même occasion, ni la même circonstance. On récolte toujours ce que l'on sème. N'oublie jamais ça. Si tu l'oublies, la vie, tu sais, elle est généreuse. Elle va te faire t'en rappeler de ça. Et là, on va être aussi vraiment responsable quand en plus, on laisse les autres assumer les conséquences de leurs choix et de leurs actions. Si on ne laisse pas les autres assumer les conséquences de leurs décisions, de leurs choix, etc., comment devenir un être responsable? Si tu n'es même pas conscient que en faisant tel acte ou telle action ou en prenant telle décision, c'est pas bon pour moi. Assume les conséquences et je peux te garantir que tu vas prendre de meilleurs choix à l'avenir. C'est comme ça qu'on devient responsable. Donc une erreur n'est jamais vraiment une erreur. C'est une expérience vécue qui t'a permis de prendre conscience que de faire ou de dire ou de t'y prendre de cette façon-là, c'est pas bénéfique pour toi. Ça ne veut pas dire que ça va l'être ou pas l'être non plus pour le voisin. Non, c'est pour toi. Tu es venu pour ta propre évolution. Non pas pour dire à l'autre ce qu'il devrait faire et comment il devrait le faire. Ça s'appelle du contrôle. Donc prendre le pouvoir sur l'autre.
Parce que finalement, tu n'es pas capable d'accepter l'autre tel qu'il est. Tu vois comment tout s'entremêle là-dedans? Donc c'est important d'aller découvrir tout ça. On a toutes et tous des expériences différentes à vivre. Tous. Afin d'apprendre ce que notre âme a besoin d'apprendre. Ce qu'elle est venue, le pourquoi elle est venue s'incarner ici. On n'est pas tous venus forcément apprendre les mêmes choses, en tout cas pas de la même façon. Le fond, oui. La forme, non. Donc, on a tous quelque part la même raison d'être, soit d'évoluer, de grandir en quelque sorte. Ça oui, le fond c'est le même pour tous et ça va s'appuyer sur les grandes lois universelles et spirituelles et cosmiques, etc. Tous, ça, c'est ce qui nous lie et nous relie. On est tous dans le même navire sur cette planète. Tous et toutes. Autant que nous sommes, peu importe d'où on vient, quelle culture on a ou quelle langue on parle. Tous. Par contre, c'est la forme. Parce qu'on a dans la forme, qui est le chemin, on n'a pas du tout le même chemin à emprunter pour les uns et les autres pour arriver à notre propre évolution. C'est le chemin qui va être complètement différent entre nous. Et il n'y a pas à juger telle personne qui prend ce chemin-là. Elle est venue pour apprendre. Qu'elle passe par cette expérience-là pour elle, c'est ce qu'elle a besoin de vivre. Et nous, c'est ce qu'on a besoin aussi d'accepter qu'elle est à vivre. Sans lui interdire sans doute ce choix-là. On n'est pas là pour se mêler des affaires des autres. Ça aussi, on vient l'apprendre. C'est pas simple. Mais une fois qu'on a touché à ça, on laisse l'autre être libre d'être ce qu'il est. Et plus on laisse l'autre être libre d'être ce qu'il est, plus finalement on devient soi-même libre. Libre d'être qui nous sommes véritablement. N'oublie pas aussi, tu reviens sur Terre pour apprendre à vivre de façon beaucoup plus intelligente. C'est-à-dire de davantage faire des choix qui vont être bons pour toi, qui vont t'amener du bien-être, du plaisir, voire te rendre heureux, heureuse. T'es pas là pour venir te faire taper sur la tête ou toi-même te taper sur la tête, ou vivre des souffrances ou des je ne sais quoi. Donc, vivre de façon intelligente, c'est développer davantage et toujours plus d'amour inconditionnel de soi et donc d'estime aussi de soi. Quelle valeur j'ai à mes propres yeux? Si je n'en ai pas pour moi-même, comment je peux en avoir de la part des autres? Les autres ne vont pas non plus m'estimer. Et ainsi de suite, et je vais croire à force que c'est la faute des autres. Les autres ne sont que le reflet de ce qui est déjà inscrit en moi. Mais que je ne vois pas. Tout part de soi. Et plus tu vas être dans l'acceptation de toi, l'amour de toi-même, de façon inconditionnelle, c'est-à-dire il n'y a pas de condition. C'est pas je t'aime si tu es comme ci et je ne t'aime pas, ça sous-entend je ne t'aime pas si tu es tout l'inverse. C'est pas être dans l'amour inconditionnel. C'est tel que je suis. Avec mes défauts, mes qualités, je m'aime tel que je suis. Et plus je vais avancer vers cette voie-là, plus dans la matière, je vais recevoir aussi cette énergie-là. Tout part de soi. Ainsi, tu vas te créer vraiment une vie davantage dans la joie, l'épanouissement, mais même une certaine fierté qui va pas être à démontrer aux autres. Tu vas la rayonner. Mais elle va être vraiment, ça va être inscrit en toi. Donc tu vas la diffuser, ça. Et tu vas avoir vraiment des meilleures conditions de vie. Donc une vie davantage équilibrée, centrée dans tous les domaines de ta vie, puisque tout est lié, tout est relié. Mais tu reviens aussi sur Terre pour apprendre le partage et l'empathie. Alors que t'en sois conscient ou pas, mine de rien, en chacun d'entre nous, il nous reste toujours des rancœurs ou des rancunes qu'on entretient envers les autres. Et ces rancœurs ou ces rancunes, elles entravent notre joie,
notre bonheur. Je t'invite vraiment à devenir, ou à rester en tout cas très très conscient, consciente, à chaque fois, soit que tu te critiques ou que tu critiques, en tout cas t'envoies une critique vers quelqu'un d'autre. T'attires automatiquement, à un moment ou à un autre, une critique qui va revenir vers toi. Tu vas récolter ce que tu as semé, peut-être pas au même moment, mais bingo, tu vas avoir l'effet boomerang. C'est sûr, on récolte toujours ce que l'on sème ou on a semé. N'oublie jamais ça. Tu viens donc aussi apprendre à te mettre dans la peau de l'autre et de comprendre que les intentions de part et d'autre, très souvent, elles sont pas méchantes. Mais il y a toujours à l'origine, c'est encore l'œuvre de l'ego, une peur. Et tu peux être certaine que la peur, c'est exactement la même peur qu'à l'autre, avec qui tu as vécu cette situation. Toujours. Par contre, elle ne va pas être exprimée de la même façon. Donc, mine de rien, c'est jamais méchant. Mais ça s'appuie vraiment sur les mêmes peurs. C'est notre ego qui nous fait attirer des situations parce que nos peurs sont toujours bien présentes. C'est pas là pour nous enquiquiner. C'est là pour qu'on les regarde en face pour que tôt ou tard on puisse intervenir et donc faire en sorte qu'elles s'effacent. Ça qui est important de comprendre. Parce que mine de rien, il n'existe pas d'être méchant. Il n'y a que des êtres souffrants. Quand on commence à placer vraiment son regard prenant conscience que les personnes en face de nous, elles ne veulent pas notre mal, elles ne veulent pas quelque part être méchantes, mais qu'elles souffrent tellement qu'elles n'ont qu'un seul moyen, c'est d'utiliser cette espèce de méchanceté à la hauteur de ce qu'ils éprouvent pour eux-mêmes à l'intérieur. Mine de rien. Mais tu reviens aussi sur Terre pour apprendre à pardonner. Là, ça va être, je vais tourner le pardon encore différemment peut-être de ce que tu en connais ou sais. Pour entrer dans le pardon, en fait, alors pardon à la fois, alors moi j'aime pas dire le pardon face aux autres, parce qu'on n'a pas à se faire pardonner ou à pardonner à quelqu'un. Ça voudrait dire que tu as mal fait, donc je me place au-dessus de toi, et c'est moi qui ai raison. Là, c'est nourrir l'ego, hein. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est se prendre finalement pour Dieu le Père, hein, aussi. Donc, je vais plutôt parler d'une forme de réconciliation. Donc, même si j'utilise le mot pardon, entends plutôt quand c'est avec l'autre, la réconciliation. Le pardon, c'est vraiment envers soi-même. Parce que tu vas voir que quand on en veut à quelqu'un, à un moment, ça finit toujours. Ah bah, tôt ou tard, tu auras aussi à te pardonner. Bon, donc entrer dans le pardon, en fait, bah, à un moment, ça va être important que tu puisses prendre conscience ou de voir comment tu t'octroies assez facilement, voire trop facilement, les pensées, les idées, les opinions, les croyances, voire le bien d'autrui. C'est-à-dire que tu t'appropries quelque chose qui, à l'origine, ça vient pas de toi. C'est pas de toi. Même la plupart du temps, ça vient de nos parents. Mais après, il peut y avoir plein d'autres personnes sur notre route. Et on a pompé des idées, des croyances, des trucs, des machins, tac, tac, puis on s'est constitué son petit système de croyances et de valeurs. Donc, prends conscience comment tu t'octroies peut-être un peu trop facilement les idées, les opinions, les croyances d'autrui, de quelqu'un d'autre. Et chaque fois que tu suis quelqu'un, quel qu'il soit, au lieu de te laisser guider par tes propres pas, bah, tu te crées un tas de choses, une somme en tout cas de choses à lui pardonner un jour. Et qui finira tôt ou tard par toi aussi, t'auras à te les pardonner. Pardonner de ne pas t'avoir véritablement écouté. Être responsable, ça consiste à assumer seul ses croyances, ses idées, son rythme, tous ses points de vue. Mais on n'a pas été les piocher chez quelqu'un d'autre. En tout cas, pas tout. Si tu colles à la réalité de quelqu'un d'autre, en le suivant à la trace,
Fais attention un jour à ne pas lui reprocher tes infortunes, hein. Si tu t'aperçois que le chemin que tu suis ou que tu as suivi, te mène pas à l'endroit que tu voulais, hein. Viens pas faire l'étonné. Pardonner, c'est une part de soi que l'on donne à l'autre. Et pardonner, ça consiste à reconnaître à quel point on colle au pas de quelqu'un d'autre, tout en croyant que c'était nous qui menions la marche. Ça, c'est difficile à encaisser très souvent. Et c'est souvent là-dessus aussi qu'on a besoin de se pardonner. Ah, mais ça, l'ego, il aime pas bien. Parce que l'ego, il a jamais tort. Il veut toujours avoir raison. Donc, c'est compliqué. Mais là, dans cette situation, pense à toutes celles et ceux à qui tu as quelque chose à reprocher. Et regarde vraiment au fond de toi, sois honnête avec toi-même. Quelle idée ou quel idéal tu désirais vraiment t'approprier en croyant que c'était le tien, mais qui au fond c'est pas vraiment le tien, ou alors il doit pas se faire tout à fait de la même façon. Eh que tu le veuilles ou pas, t'as plus cru en cette personne que t'as voulu croire en toi. Pardonner, c'est rendre à l'autre son histoire, son objectif de vie. C'est rendre à l'autre ce qu'il est, lui, pas toi. Et tu sauras ensuite aussi amener à te pardonner toi. Sans doute pour lui en avoir voulu à cette personne-là, alors que c'est toi qui as fait le choix d'adhérer à une partie de ce qu'il était, mais aussi de te pardonner de ne pas avoir suffisamment cru en toi. Mais tu reviens aussi sur Terre pour réaliser que tu es avant tout un être créateur, un être divin, un être de lumière. Tout ce qui vit sur cette planète, cette Terre, est une expression donc de Dieu, de la source ou du Créateur, tu l'appelles comme tu veux, n'oublie pas. Cette source d'énergie divine et créatrice qui s'expérimente à travers tout ce qui est. Et toi, tu as le privilège en tant qu'être humain d'être la forme la plus évoluée sur la Terre. Alors profite de cette opportunité pour te connaître de l'intérieur et savoir qui tu es véritablement. C'est ce que tu es venu apprendre et découvrir en te réincarnant. Voilà la raison d'être ultime de chacun et chacune d'entre nous. Se souvenir de qui nous sommes véritablement, de se reconnecter à cet être, notre âme donc, qui, directement connecté au plan spirituel, supérieur, divin, on l'appelle comme on veut. Mais avant tout, tu auras à prendre conscience, parce que là, je viens de te nommer 7 étapes. Le 7, ça représente le symbole finalement de l'individuel, de l'individu spirituel complètement accompli et complet. Et qui se trouve évidemment aussi dans la symbolique des 7 centres d'énergie, donc les fameux chakras. C'est toute une progression ces chakras-là. Et chacun de nos chakras a un message extrêmement spécifique qui nous permet, c'est-à-dire une fois qu'on a dépassé tous ces niveaux de conscience, qu'ils sont définitivement et tout le temps quasiment à l'équilibre, on devient un être accompli, complet. Donc de plus en plus centré et équilibré. Alors ce cheminement intérieur, il n'est pas si évident déjà à comprendre, à percevoir. D'où pourquoi on a besoin de vivre à chaque instant des expériences pour continuer, qu'on le veuille ou pas, en permanence à faire évoluer notre être. C'est pour ça que les énergies sont de plus en plus fortes. Non pas pour nous enquiquiner, mais pour nous pousser à devenir un être toujours plus autonome, responsable, dans l'acceptation, l'amour inconditionnel. Donc, redevenir lumière. La lumière pure, l'énergie divine créatrice, elle n'est qu'amour. Il n'y a pas de dualité.
Il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas tous ces trucs-là qui se trouvent que dans la matière. La notion du bien et du mal n'existe pas non plus. C'est l'unité. C'est pas quelque chose de binaire. Binaire, être binaire, séparé, coupé, dualité, c'est dans la matière. L'unité n'existe que là-haut. C'est à nous de retrouver notre propre unité. Et c'est ce qu'on est venu aussi apprendre à travers notre propre évolution, à nous unir avec nous-mêmes. Et plus on le sera avec tout ce qui se trouve autour de nous. Donc si tu veux commencer un travail en profondeur, commence par toi-même. Deviens ton plus bel exemple, ton plus beau modèle, ton meilleur maître et guide. C'est pas quelqu'un d'autre qui peut te guider sur quoi que ce soit. Sur ta propre voie, il n'y a que toi qui puisse le faire avec toi-même. Que toi. Donc, cette symbolique, tu peux aussi, alors je vais faire un peu de pub évidemment, mais tu peux la retrouver dans, c'est-à-dire il y a vraiment un décortiquage très très en profondeur sur tous les chakras pour t'apprendre à les rééquilibrer toi-même et d'être conscient de chaque niveau justement de conscience sur le plan de la matière et sur le plan de la lumière. Qu'est-ce que tu dépasses au fur et à mesure parce qu'il y a des écoutes préparatoires qui vont vraiment, rien que pour le chakra racine, où tu vas comprendre les étapes à traverser, les prises de conscience à faire, qu'est-ce qu'il y a à développer, etc. Chakra par chakra, et dans chaque chakra, il y a au moins au minimum 6 niveaux de conscience. Voilà, c'est comme un peu des étapes. Voilà, je ne vais pas plus non plus là-dessus. Sache que ça peut être fait aussi à titre individuel. Je peux t'accompagner individuellement. Alors le cheminement est un peu parfois long. Il peut, je ne te le cache pas, être aussi parfois difficile parce que l'ego, on en a tous un. Hein. Il n'y a pas des gens qui en ont plus et ça n'existe pas. Mais l'ego résiste beaucoup. Il y a des choses, il n'encaisse pas, il a du mal et il lui faut du temps. Et c'est normal qu'il faille parfois du temps quand on découvre ou qu'on prend conscience réellement de ce qui se cache derrière le miroir. C'est pas toujours simple et évident, mais évidemment, le but, c'est de remettre de l'amour sur ce que nous n'avons pas eu ou perçu comme tel sans doute à l'époque et qui du coup émotionnellement c'est encore un peu difficile. Voilà. Donc je t'accompagne sur ce cheminement-là aussi si réellement tu as besoin d'aller sonder à l'intérieur de toi et de découvrir finalement tes désirs et tes besoins existentiels au niveau de ton être et de ton âme. N'oublie pas ça. Donc, c'est vraiment de se souvenir en tout cas, parce que c'est le but, c'est découvrir finalement qui tu es véritablement. Et généralement, on ne le connaît pas, cet être-là. On connaît bien celui qu'on s'est forgé depuis qu'on est tout petit, c'est-à-dire de tout ce qu'on a traversé et qui a fait qu'on est comme ci et pas comme ça. Si t'es comme ci, t'es aussi comme ça. Sauf que tu crois que tu ne l'es pas. Parce que tu t'es fait croire, ton ego t'a fait croire que t'étais pas comme ça et que tu fais tout dans ta vie de tous les jours à placer de l'énergie pour ne pas être comme ci ou comme ça. Sauf que tu le veuilles ou pas, tu l'es pourtant. T'es aussi l'opposé. Voilà. Mais c'est de se réconcilier, se pardonner aussi d'être parfois comme on ne veut pas être. Et là, on avance vraiment graduellement sur un chemin de guérison pour soi. C'est très important et plus on va se guérir aussi dans des facettes de soi que jusqu'à aujourd'hui on n'acceptait pas, plus on va les accepter chez les autres et plus finalement on avance vers plus de sérénité et de paix déjà envers soi-même, parce que si on n'a pas la paix à l'extérieur, ça n'est que le reflet de notre propre paix avec laquelle on n'est pas en paix, justement. Et on va avoir tendance à être en guerre encore. Voilà. Tout est miroir, hein. Tout part de soi. N'oublions pas ça. Je sais que le miroir, il n'est pas toujours facile à encaisser, mais plus on le fait, plus vite on passe à... c'est-à-dire on le tourne vers soi-même et plus vite on se regarde de l'intérieur et plus vite on dépasse ce qu'avant on n'arrivait pas à dépasser et on ressassait, etc. Et bref, on reste coincé dedans et pendant qu'on est coincé dedans, on en veut à quelqu'un d'autre et cet autre, qu'il veuille ou pas, il est coincé aussi avec nous. Bref, ça fait deux prisonniers, ça fait un lien toxique et ça devient compliqué à la longue.
hein, parce qu'on le veuille ou pas, du coup, on nourrit ce lien toxique et il devient vraiment comme quelque chose de solide, résistant, costaud, qu'on n'arrive plus à se défaire et qui nous pourrit l'existence. Voilà. Bah, il serait temps de passer au bonheur, hein, se défaire de toutes ces choses-là. Voilà. Donc, c'est vraiment te donner le droit, c'est d'apprendre en tout cas à te donner le droit d'être humain, c'est-à-dire d'avoir des forces, des faiblesses, des limites, des peurs, des croyances, bref, des blessures en fait. Comme tout être humain, tu as des blessures. Je connais aucun être humain de cette planète qui n'en a pas fini avec ses propres blessures, c'est-à-dire tout ce qu'elle a vécu à la fois dans ses vies antérieures, mais aussi dans cette vie actuelle. Durant, au démarrage, forcément son enfance. On est tous avec ça. Et on est tous venus travailler sur ça. Qu'on le veuille ou pas. C'est notre raison d'être aussi. De travailler sur notre propre perception, finalement, de nos blessures, de nos freins, de nos limites, de ce qu'on aime. C'est tout ça. C'est de retirer ce voile-là qui nous empêche de voir les choses avec amour. Amour inconditionnel. C'est tout ça. Donc, tu viens toi aussi, comme toute personne de cette terre, vivre et expérimenter toutes sortes de situations, afin finalement d'apprendre à t'accepter totalement et véritablement, un peu chaque jour, ou de plus en plus je te le souhaite chaque jour, en tout cas je te le souhaite du plus profond de mon cœur, de t'aimer inconditionnellement. Vraiment. Donc si tu sens l'appel ou si tu sens un besoin de te découvrir, te rencontrer véritablement de l'intérieur, ben, je t'accompagne dans ce cheminement intérieur. Je ne peux jamais te dire d'avance combien de temps va durer nos séances. C'est pas possible. Chaque être est différent. Donc je peux pas prévoir un programme pam pam comme ça. Ça ne peut pas exister ça. Sinon ça serait quelque chose, ça serait du copier-coller et je chercherais à vouloir te formater à ce que moi, ben, je crois que tu dois être. Ça c'est juste pas possible. C'est juste impossible. Là je mettrais un grand coup de couteau dans finalement ton individualité, ton unicité. Sur un plan chamanique aussi, c'est spirituel, c'est juste inadmissible. Je n'ai pas à te dire tu suis comme ça et tu feras comme ça. Oh, je peux pas. C'est toi qui, au fur et à mesure, va donner de la matière. Et en fonction de la matière que tu me donnes, je t'accompagne en ce sens, on suit là. Voilà. Donc en tout cas, n'hésite pas à me contacter, soit par mail ou directement sur mon site internet que tu retrouveras en tout cas sous les vidéos pour prendre rendez-vous, ne serait-ce que pour échanger avec moi, hein, pour savoir un petit peu, prendre un peu la température, parce que c'est peut-être aussi important que tu aies des informations un peu spécifiques. N'hésite pas, surtout, et je te donnerai les informations, on calera un temps ensemble, et toutes les informations, je te les communiquerai, bien sûr. Voilà. Ben, c'est terminé en tout cas sur les grandes lignes de ce que j'avais besoin de te partager au niveau de la raison d'être. Sache qu'à chaque fois, toutes les thématiques que je vais un peu discuter ou échanger vont à un moment ou à un autre être repris et approfondis dans les formations en ligne que je vais proposer. Donc n'hésite pas en tout cas, ou en tout cas elles sont développées en rendez-vous individuel aussi. Ça, c'est certain. On va très 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 loin dans justement les explications de la notion de responsabilité, de comment l'appliquer jour après jour, la notion d'autonomie, d'acceptation, de conscience, voilà, avec beaucoup d'outils qui te permettent d'aller effectivement découvrir tes véritables désirs dans la matière, tes véritables besoins existentiels au niveau de ton être et de ton âme, c'est-à-dire de quoi a besoin ton âme pour être bien, pour être serein, pour être libre, etc. Mais aussi, tu vas découvrir et connaître tes peurs, c'est-à-dire les peurs qui sont sous-jacentes, bien planquées, que ton ego, en tout cas, fait en sorte qu'il ne veut pas qu'elles remontent, il ne veut pas que tu ailles les voir, puisque justement, ça te fait peur, il est là pour te protéger de ça. Donc, c'est d'aller justement prendre conscience de ces peurs qui t'habitent, parce que tant que tu n'as pas pris conscience de tes peurs, tu continueras toujours à faire de la même chose.
Quoique, même si tu t'y prends un petit peu différemment, la peur, elle est toujours là. Donc, tu continueras à t'attirer des situations, non pas pour t'enquiquiner, mais pour que tu puisses prendre conscience que c'est cette peur-là qui t'empêche ou qui bloque telle situation ou telle chose dans ta vie. Voilà. Et qu'il y a en plus une croyance qui est accrochée. C'est-à-dire, il y a une notion de bien ou de mal. Parce que tu le mets dans la case, soit c'est bien, soit c'est pas bien. Ben, il n'y a pas à dire si c'est bien ou si c'est mal, mais quelquefois, ce que toi, tu crois qu'est bien, ben, finalement, ça te paraît bien, mais pourtant, tu vas voir qu'en décortiquant, des fois, c'est peut-être pas si bon que ça pour toi. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Hein. On a mis tout ça dans une cocotte, une espèce de petite marmite. L'ego a bien remis, il a bien fait en sorte de mettre un couvercle dessus pour pas qu'on aille voir tout ça. Mais le but, c'est justement d'aller ouvrir cette marmite, lever le couvercle petit à petit, à ton rythme à toi aussi, parce que ça peut être, je te le dis, je te le cache pas, un peu parfois déstabilisant hein, d'être face à notre réalité. Hein, parce que la conscience, c'est notre capacité à découvrir notre propre réalité. C'est pas la réalité qui va convenir à tout le monde, etc. C'est d'ailleurs beaucoup dans les milieux de développement personnel. Des fois, voilà, faudrait qu'on colle à ça et à ça et à ça et non. On n'est pas là pour découvrir la réalité qui va coller à tout le monde. Ça marche pas. Nous sommes des êtres uniques et donc on a notre propre réalité, mais celle qui va être intelligente. C'est-à-dire qui va nous faire nous sentir heureux, épanouis, en joie, on est en paix, donc on est bien. Donc on va transpirer ce bien-être et là on est OK. On est OK. Bon bref, je m'arrête ici parce que sinon je pourrais encore parler pendant des heures, mais c'est pas le but. Donc j'espère que tu as pris connaissance ou que tu as découvert un petit peu plus ce qu'est la raison d'être. Voilà, il n'y a pas à chercher vraiment midi à 14h. Notre raison d'être, c'est avant tout d'évoluer. Voilà. Donc si tu n'as pas encore trouvé ton plan de vie, ou à pas confondre avec mission de vie aussi, j'entends souvent parler de mission de vie. Plan de vie et mission de vie, c'est pas la même chose. Plan de vie, c'est vraiment ça regroupe tout ce que tu es venu apprendre. Donc ça aussi, tu le découvres au fur et à mesure des rendez-vous individuels. Tout ce que tu es venu apprendre dans cette incarnation, donc dans cette vie, fait partie de ton plan de vie. Mais ça va passer par des missions de vie, c'est-à-dire que tu vas sans doute avoir à développer, je dis n'importe quoi, peut-être la communication, ou que tu auras peut-être aussi à développer, j'en sais rien, il peut y avoir peut-être le côté plus spirituel. Tu vois, voilà, ça c'est des missions de vie, c'est-à-dire c'est des étapes par lesquelles ben oui, il va être bon peut-être pour toi de passer pour pouvoir apprendre ce que tu es venu apprendre. Voilà. Donc pas tout à fait la même chose. Hein. Plan de vie, c'est vraiment tout ce qui concerne cette vie, mais l'ensemble de cette vie. Ce pourquoi tu es venu t'incarner au niveau de ton être, donc de ton âme. Pourquoi tu as pris corps. Voilà. Parce que tu es venu apprendre, donc évoluer, mais on évolue parce que tu as un apprentissage pour toi très précis. Tu es venu apprendre à t'aimer davantage, tu es venu apprendre à développer ta notion de responsabilité, etc., etc. Plein de choses. Voilà. Et les missions de vie, c'est ce par quoi, alors généralement on en a une, deux, voire trois même, hein, des missions de vie. Peut-être même pour certaines personnes, il y en avoir plus, mais mission de vie, c'est t'es venu, c'est les étapes, voilà, par lesquelles tu vas à un moment sans doute passer, peut-être pas développer à 100%, mais tu auras touché à ça pour pouvoir continuer d'apprendre sur ton plan de vie. Donc pour développer et faire évoluer ton être. Voilà. Je t'embrasse très fort, prends grand soin de toi et pourquoi pas à très très bientôt. N'hésite pas en tout cas à commencer ce processus de cheminement intérieur et si possible, enfin si tu acceptes, c'est ton choix, avec moi à tes côtés. Je suis là et je serai là. À bientôt!